Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une émission pour mettre en avant les projets culturels dans les Yvelines. Au sommaire aujourd'hui. Une comédie musicale est en préparation dans les Yvelines, une reprise de Starmania prévue au mois de juin, un projet culturel mené par deux artistes yvelinois, Christophe et Céline. Ils seront avec nous pour nous présenter leur projet. Avec la situation sanitaire actuelle, les événements fleurissent en ligne. C'est le cas de Bazar Bazart, un concert solitaire pour lutter contre le cancer. Il sera disponible en ligne. La présidente de l'association Bazar Bazart nous parlera de l'événement. Et puis Happy Hour, c'est un nouvel album signé Stéphane Binet et Vincent Touchard, l'alliance d'un pianiste et d'un batteur. Composé de 13 titres, l'album met en avant les rencontres et le jazz. Célia Gatsongo viendra en plateau nous présenter l'album. Et je vous le disais en titre, une comédie musicale est en préparation dans les Yvelines. Il s'agit de Starmania, basée sur l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon de 1979. À l'origine du projet, deux artistes yvelinois, Céline et Christophe. Bonsoir. 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 Vous êtes co-directeur artistique sur le projet Starmania. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans ce projet ? Bien, on est en fait déjà deux artistes communs. Donc, moi, je m'occupe des cours de danse dans les Yvelines, et puis Chris tient aussi une comédie, il a un atelier comédie musicale de son côté. Et puis en fait, moi, Starmania, ça a bercé mon enfance. Donc, du coup, c'était un projet qui me tenait à cœur, et je laisse Christophe se présenter de son côté aussi. Du coup, moi, voilà, en fait, j'ai intégré les cours que donnait Céline donc sur Poissy, et en fait, on s'est réellement trouvés tous les deux sur le domaine artistique, et en fait, ça a été très très vite l'évidence de monter un projet ensemble, et Starmania lui tenant tellement à cœur que j'ai eu le plaisir d'intégrer ce projet avec elle. Donc vous avez décidé de mener ce projet ensemble. Quels vont être vos rôles respectifs ? J'imagine peut-être, Christophe, pour vous que ça va être le chant ? Alors du coup, oui, j'ai pris en fait en charge la partie coaching vocal sur tous les chanteurs de la comédie. Et donc Céline s'occupe principalement de la chorégraphie donc du spectacle, et on fait ensemble la mise en scène. C'est ça. Donc vous, Céline, vous allez être sur la chorégraphie. C'est ça, j'utilise mes danseurs les meilleurs niveaux avancés pour pouvoir participer au projet. Et puis, du coup, je vais au lieu d'être simplement la chorégraphe, je vais aussi danser avec mes danseurs, donc partager un moment sur la scène avec eux. Donc, voilà. Et au niveau des répétitions, on en est où en ce moment ? Alors la répétition avec la situation actuelle, c'est vrai que c'est compliqué, mais on arrive quand même à se réunir en petits groupes pour pouvoir avancer sur la mise en scène, sur le travail vocal, voilà, chez les uns, chez les autres, surtout voilà, en respectant bien sûr les couvre-feux, mais voilà, on essaye de trouver le moindre créneau possible pour pouvoir avancer et pouvoir être prêt en fait dès qu'on pourra remonter sur scène. J'ai vu que vous aviez également créé une page Facebook, un compte qui est un peu dédié au projet pour partager cette aventure. Comment ça marche ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors c'est une page en fait qui a été mise en place justement pour montrer un peu aux gens qui viennent voir des spectacles mais qui savent pas forcément ce qui se passe sur toute la préparation. Donc et comme c'est un projet qu'on a envie de monter sur une envergure un petit peu semi-professionnelle, on veut donner la chance justement aux artistes locaux de participer à des projets qui sont aussi beaux que ce qu'on peut voir sur Paris. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on le mette devant tout le monde, et principalement sur Facebook et Instagram, où voilà, c'est là qu'on touche le plus de monde, et c'est vrai que on commence à avoir pas mal de gens qui nous suivent et qui suivent cette aventure. C'est ça. Allez-y. Non, mais c'est ce qu'a dit Chris, c'est tout à fait juste. C'est vrai que personnellement, on trouve beaucoup de grands spectacles sur Paris, mais il y a quand même des belles choses qui se passent dans les Yvelines. Et moi, ça me tenait à cœur avec mes élèves de pouvoir leur apporter ce projet-là, et de pouvoir partager plein de choses. C'est faire du professionnel avec des amateurs, et l'important, c'est de les voir évoluer aussi. Ils sont pas tous, bien sûr, un professionnel, et du coup, les voir évoluer au fur et à mesure des répétitions, et voir leur niveau avancer, que ce soit au niveau des chanteurs ou des danseurs.
voilà, c'est génial et pour nous, c'est une belle aventure. Et justement, tout à l'heure, on parlait d'artistes locaux. Au niveau du casting, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un casting 100% yvelinois? 100% yvelinois, on l'a proposé en tout cas, nous, dans nos contacts. C'est vrai que nous, la plupart de nos contacts sont dans les Yvelines, mais il était ouvert à tous et je crois qu'on doit avoir 1 ou 2 chanteurs qui sont pas dans les Yvelines, bon, assez proches quand même parce qu'il faut pouvoir être présent pour les répétitions, mais ils sont pas très très loin. Mais la plupart sont quand même dans les Yvelines, 95% je dirais quand même. C'est ça. On a eu des candidatures qui venaient d'un peu partout. On a eu des candidatures qui étaient venues du sud de la France, dans le nord aussi. Donc on a touché un peu différentes régions, mais c'est vrai que l'un des critères, c'était de pouvoir justement créer une cohésion d'une troupe avec des gens qui seraient plus facilement disponibles. Et c'est vrai que malgré tout, au-delà des coups de cœur qu'on a eu artistiques, on a préféré aussi créer cette petite famille de proximité. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Christophe Francisco et Céline Choquet d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir reçus. Et je le rappelle, du coup, c'est pour un spectacle qui est prévu le 17 juin au théâtre de Poissy. Ils sont co-directeurs artistiques du projet Starmania et poursuivent le projet. Rendez-vous sur la page Facebook Starmania by Céline et Christophe ou même sur le compte Instagram Starmania by Céline et Chris. C'est la 6e édition de Bazar Bazart, un festival à Andrézy qui récolte des fonds pour lutter contre le cancer. Cette année, avec les mesures sanitaires, le festival proposera un concert en live stream, des concerts et des spectacles qui seront à 18h30 et à 22h30 sur la page Facebook de Bazar Bazart, mais aussi sur toutes les pages des artistes. Interview express avec Céline Bigot, présidente de l'association, au micro de Célia Gatsongo. Bazar Bazar est une association qui propose un événement festif et solidaire tous les ans depuis 2016. On a comme un festival chaque année au mois de février pour lutter contre le cancer. Il va y avoir des concerts, des interviews sérieuses et puis des spectacles donc avec la compagnie du Contraire, l'artiste Julio do Nascimento qui va venir faire des arts du cirque, de la danse avec la compagnie Z-Dance. Dons en ligne sur Hello Asso, on a une page. Donc on peut donner directement, là vous tapez Hello Asso sur notre site internet, on a un lien directement bazarbazar.com et aussi nous avons un partenariat avec des commerçants de Conflans et d'Andrézy où on a des boîtes à dons. Happy Hours, c'est le nom du premier album jazz du pianiste Stéphane Binet et son acolyte, le batteur Vincent Touchard. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous sur le plateau, donc c'est un album de jazz dont le nom n'est pas dû au hasard. Non, en effet, les Happy Hours sont des rendez-vous de jazz hebdomadaires qui ont lieu au Prisme à Elancourt. Alors cela fait 5 ans que Stéphane Binet, pianiste, et Vincent Touchard, batteur, jouent au piano-bar du théâtre. Les deux musiciens ont composé un album de 13 titres, essentiellement jazz, dont voici un extrait. Primeira vez que eu ouvi bluesette, tinha eu 17. Ah, foi bom, meu coração ficou feliz, e bem que eu quis ouvir eles duelando com tudo e eu no beat. Célia, c'est un album avec beaucoup d'autres artistes? Oui, au fil de leurs rencontres, lors de leur soirée, de nombreux artistes ont collaboré à cet album. Alors comme 2 contrebassistes, 2 saxophonistes, un guitariste-chanteur, un chanteur et une chanteuse. On a essayé de construire le répertoire de ce disque en fonction des morceaux qu'on a joués et puis en même temps qui reflétaient l'ambiance. Comment se sont passées les répétitions en studio? Alors, une seule répétition en studio leur a suffi pour les quelques arrangements à faire. Et les voilà partis comme lors des Happy Hours. Écoutez un autre extrait suivi des quelques mots de Vincent Touchard, le batteur. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no mood at all.
joue des standards. Ce sont des reprises et les standards de jazz, c'est le répertoire traditionnel, disons, qui comporte plein de compositions de grands compositeurs américains. Alors cet album est sorti le 22 janvier sur le label Jazz Family. Il est également l'album jazz de la semaine sur la radio FIP. Merci Célia Gatsongo d'avoir été avec nous. Merci. Elle travaille le pastel depuis près de 10 ans. Jeanne Mercier est une artiste yvelinoise de 34 ans, basée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. À l'occasion d'une exposition de ses tableaux à Manille-les-Hameaux et à travers les vitres de certains bâtiments, notamment la mairie et l'estaminet, elle nous a ouvert les portes de son atelier. Regardez. Aquarelle, acrylique, pastel, Jeanne Mercier a plusieurs cordes à son arc. Ici, l'artiste yvelinoise laisse libre cours à son imagination. Elle aime jongler parmi les genres en dessinant autant les animaux que les portraits ou encore les paysages. Dans le paysage, on est plus libre de pas faire les choses exactement comme il faut, bien symétrique, bien. Alors que quand je fais les animaux, c'est pour retrouver un peu de rigueur que j'aime bien en fait, ou les portraits. L'artiste trouve son inspiration dans ses photos de voyage prises au cours du temps. Elle modifie ensuite ses clichés au gré de ses envies. J'ai pris la photo il y a une quinzaine d'années quand j'étais au château de Versailles, donc du coup j'ai ressorti ce petit clin d'œil pour essayer de le faire. L'inspiration, je l'ai toujours, c'est juste, ça dépend des moments. Donc si aujourd'hui j'ai envie de peindre, je sais pas, une fleur, parce que j'ai vu qu'une photo me plaisait, je peux la faire aujourd'hui, mais demain ce sera pas le cas. Jeanne Mercier n'est pas tombée dans l'art par hasard. Elle découvre qu'elle est atteinte d'une maladie il y a une dizaine d'années. L'art devient alors un moyen de s'évader, de s'exprimer. Après, j'ai bifurqué dans l'art en attendant d'être greffée. Après, j'ai fait, 2 ans. Après, j'ai dû un temps pour la convalescence et histoire de, de me sociabiliser. J'ai fait d'atelier en atelier avec toutes sortes d'activités et j'ai pratiqué un peu tout ça et le pastel c'est tombé comme ça. Une exposition des tableaux de Jeanne Mercier est en cours à Manille-les-Hameaux. Avec la crise sanitaire et les mesures en vigueur, l'exposition a été adaptée. Elle est visible jusqu'au dimanche 7 février au travers des vitres de la mairie, de l'estaminet et du centre social. Une exposition avec pour objectif notamment de donner de l'espoir aux personnes atteintes de maladies. Et c'est la fin de ce numéro du 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à bientôt sur TV78.